a d'autres qui ont chanté une Afrique indépendante. Mais quand ils voient un panafricain qui est en train de lutter, et qu'ils voient que le combat qu'ils mènent met à mal leur propre intérêt directement, ils deviennent leur cible. Et ils arrêtent de chanter l'indépendance de l'Afrique, ils deviennent des politiciens. Vous êtes tous des bâtards. Vous allez me dire quoi? Nous tous on a vécu l'histoire de notre temps. Qui va me raconter autre chose? Non, panafricain, panafricain. Est-ce qu'il y a un panafricain encore? Soyez à la sorte, soyez les paillassons de l'Occident. Faites ce qu'ils vous disent, mangez. Parce que ce qui vous intéresse là, c'est manger. Sinon, si vous voulez vraiment l'indépendance de l'Afrique, l'Afrique a eu des fils dits qui ont lutté pour son bien-être. Mais vous ne les avez pas soutenus. On ne dit pas non déjà maintenant. Il n'y a pas d'Africain, Afrique indépendante. Vous connaissez ce qu'on appelle l'indépendance. Il ne peut jamais avoir d'indépendance sans une lutte. Et ça ne peut pas être possible sans qu'il y ait véritablement une opposition farouche. Mais des bénis oui qui se font passer pour des panafricains. Est-ce que vous connaissez ce que vous appelez lutte pour l'indépendance? Vous racontez votre vie. Vous pensez que nous, on n'a rien à dire, c'est pourquoi on parle du christianisme? Ivoirien. Vous venez d'écouter le Gédéon, le Tchatchouva. Je ne sais pas, Gédéon de la Djandjouva ou Tchatchouva. Non, son nom est fort, c'est dosé. Mais ce qu'il dit là, c'est tellement vrai qu'il ne peut pas contredire ça. Ces artistes bidons qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça, c'est ça là. Ils sont toujours financés par les Occidentaux. Quand vous voyez un artiste africain qui brille en Occident, c'est qu'il est financé par les Occidentaux pour combattre les dirigeants africains. Je vous donne un exemple. Vous avez vu à Salfo et son groupe, le Magic System. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il travaillait pour les Ivoiriens et qu'il avait décidé de sortir de la France-Afrique, de permettre à la Côte d'Ivoire d'être indépendante, vous avez vu que les artistes comme les Tikenja, oh, il faut libérer les morts, ils ont commencé à chanter les conneries. À Salfo, Magic System, concert partout. Parce qu'à Salfo, c'est un Burkinabé et il fallait qu'on montre aux yeux du monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il peut y avoir des Burkinabés qui peuvent représenter la Côte d'Ivoire. Puisqu'on voulait forcément que Draman Ouattara, le Burkinabé, représente la Côte d'Ivoire. Ils ont fait Magic System. Tikenja. Ils ont pris Tikenja, un artiste farfelu, médiocre. Oui, mon pays va mal. Aujourd'hui, où tout le monde est en prison. Ils ont cassé la maison de tout le monde. Où les Ivoiriens dorment sous des ponts et puis dans des cimetières. Où les Ivoiriens ne mangent pas à la faim. Où lui-même, ses propres parents qui sont quittés, je ne sais pas, de Guinée ou de Mali. Au lieu qu'ils aient des petits business là, aujourd'hui, ils sont devenus tous des mendiants. C'est ça là qu'eux, ils devaient combattre. Mais ils ne font pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Quand on leur donne de l'argent pour combattre un régime qui a décidé d'enlever son peuple dans la souffrance, ils deviennent tous des panafricains. Je mène un combat du panafricanisme. Je fais le reggae. Voilà un tocard qui est sorti, on ne sait où. Lui va venir combattre l'AES. AES, là, quand ils étaient dans la pauvreté, quand les gens là venaient en Côte d'Ivoire pour immigrer, pour se jouer les boys, pour se jouer les mendiants, pour être des gens de je ne sais pas de quelle zone là. Vous ne disiez rien, vous ne chantiez pas contre l'AES. Quand les Burkinabés, quand on disait aux gens que tu étais Burkinabé, ça les faisait honte. Ils faisaient même palabre avec toi. Aujourd'hui, là, grâce à ces dirigeants comme les Traoré Ibrahim, les gens sont fiers d'être Burkinabé. Aujourd'hui, là, à travers le monde mondial, on parle de l'AES parce que ces dirigeants-là sont courageux. Ces dirigeants-là ont décidé de faire sortir le peuple du désert, du néant, de la pauvreté, de la souffrance. Vous allez venir chanter contre eux. Vous allez venir les dénigrer. Vous allez venir dire que ce sont des pushistes. Vous allez venir dire que ce sont des dictateurs. Alors que chez vous-même en Côte d'Ivoire, celui qu'on appelle Draman Ouattara, il est en train de vouloir faire un 4e mandat alors que notre constitution lui donne droit à 2 mandats. Le gars, c'est un pasteur. Mais quand la vérité sort de la bouche de quelqu'un, là, nous, on le défend. Nous, là, on n'est pas burkinabé, mais on est fiers de soutenir l'AES. On n'est pas malien, on est fiers de soutenir l'AES. On n'est pas du Niger, on est fiers de soutenir le Niger. Parce que ces pays que je viens de citer là, quand on dit qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, plus de 3000 morts, je suis sûr à 200%, 500% que les dirigeants qui étaient au pouvoir, les militaires qui sont actuellement au pouvoir, ils étaient en Côte d'Ivoire en train de nous combattre. Mais aujourd'hui, le combat du guide président Laurent Gbagbo a payé. Et nous sommes fiers de dire à ces dirigeants-là, vous étiez trompés à l'époque, mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que
c'est le président Laurent Gbagbo qui avait raison et que c'est vous qui avez tort. Aujourd'hui, vous êtes revenu à la case de départ et vous êtes en train de mener votre peuple vers la réussite. Quand on voit l'Algérie qui saute dans tous les centres, mais c'est les mêmes personnes-là qui jettent les Nigériens dans le désert, les Maliens dans le désert, les Ivoiriens dans le désert. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous, nos dirigeants-là, décident de prendre soin de leur peuple? Vous pensez que tous les dirigeants sont moutons comme Draman Ouattara et qu'ils envoient l'abattoir à leur peuple? Non. Donc je suis fier de Gédéon et je lui dis merci pour cette vidéo-là. Je dis encore au guide président Laurent Gbagbo que Dieu te donne longue vie pour que le combat que tu as commencé là, tu puisses voir la fin. Pour que toute l'Afrique tout entière puisse enfin dire nous sommes arrivés. Parce que c'est comme ça les États-Unis. Avant que les États-Unis ne deviennent les États-Unis d'Amérique, chacun était dans son couloir. Ils se sont rassemblés un peu. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus près de 51 États. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.